Bonjour à tous, pleine lune de décembre, on a 3 lunaisons, autant dire que ça va être intense, on le voit d'ailleurs, beaucoup d'événements soudains, imprévisibles. Je crois que c'est vraiment le mot qui caractérise cette période de décembre, des événements auxquels on ne s'attendait pas, que ce soit en France, que ce soit sur la scène internationale, que ce soit sur les scènes d'influence, on voit émerger des nouvelles propositions. C'est une pleine lune qui est très intéressante. Elle se déroule dans le signe communicant extérieur, sympathique des Gémeaux. Elle se fait aussi à la proximité de Jupiter. Ça amène toujours des opportunités. À titre personnel, ça peut être une période de petite chance. Vous allez avoir des choses positives qui vont vous être proposées. Ne les loupez pas. C'est une fenêtre assez enthousiasmante, même si elle se fait au détriment de Neptune, où on peut rajouter de l'illusion, on peut rajouter du mensonge, de la tricherie. Jupiter est toujours en aspect un petit peu tendu avec Saturne. La situation économique n'est pas au beau fixe. Il y a beaucoup d'hésitations. Mais par contre, ce côté très connecté, très intuitif de Lune-Neptune peut apporter des choses intéressantes dans notre vie à tous. Va mettre en valeur, bien sûr, les États-Unis dont l'ascendant tombe dans le Gémeaux. Nous savons que c'est un pays qui est essentiellement dominé par Jupiter, qui est Cancer. Et là, il y a des orientations nouvelles qui vont être prises. Il y a eu les élections américaines, la personnalité énigmatique aussi de Elon Musk, très mis en valeur. Lorsque Trump se déplace, il n'est jamais très loin. La France aussi, avec l'inauguration de Notre-Dame, très portée par cette configuration, le nœud nord qui rentre en relation avec Neptune, qui se rapproche de plus en plus de sa conjonction qui se fait au départ dans le signe du Bélier. Les deux ne sont pas en adéquation. L'un est dans un signe de feu, l'autre est dans un signe d'eau. Il y a quelque chose d'explosif. Et lorsque le nœud nord va rentrer en poisson, eh bien, il y a une fluidité qui va se mettre en avant, mais qui peut générer aussi des excès, trop d'utopie et malheureusement un risque de remontée de l'intégrisme. Dans ces configurations-là, il y a possibilité de trouver des portes d'issue positives, même si le ciel en présence est quand même un petit peu inquiétant, avec toujours cette opposition qui va nous pourrir la vie jusqu'au début de l'année prochaine. Mars, Pluton, Mars qui est en signe du lion, qui est toujours rétrograde, qui nous réfrène dans nos envies, dans notre besoin d'aller de l'avant. On voit bien comment, au plan global, c'est retenu. On voit bien comment, au niveau de la présidence en France, avec un président dominé par Mars rétro, eh bien, les choses n'arrivent pas à se mettre en place facilement. Il prend une décision au plus haut sommet de l'État qui engage notre pays et d'un coup, il est obligé de changer d'orientation parce que les événements, parce que les personnes vont s'opposer à lui et qu'il est confronté à un principe de réalité. Même chose pour le président Zelensky, Mars rétrograde, eh bien, moins de munitions arrivent dans son pays et donc il y a des forces en présence auxquelles il ne peut pas se soustraire qui viennent réfréner son action. Alors ce qui est très bien dans cette dans cette pleine lune de décembre, pardon, c'est Mercure qui redevient direct. Au moment exact, il est toujours rétrograde, mais il va lâcher dans la journée. Donc tout ce qui avait été bloqué ces dernières semaines, ça y est, on est dans une marche en avant. On est dans quelque chose qui va pouvoir se reprendre en main, parce que là, j'avais l'impression que les choses étaient vraiment suspendues. Personnel, ça me donnait l'image d'être comme dans un ascenseur, à l'arrêt, la machinerie est en panne, et on est bloqué entre deux niveaux. On peut rejoindre ni l'un, ni l'autre, on est obligé d'attendre. Et bien c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, cette sensation de blocage, où j'étais moins alerte, plus fatigable, où là, il y a quelque chose qui va se remettre d'aplomb, qui se remet en route, et je pense que c'est valable pour beaucoup d'entre nous. On a un très beau trigone. C'est le moment d'en profiter. Une action, une direction, une pensée, Jupiter dans le signe du Gémeaux, qui est
en opposition avec Mercure, Mercure dans le signe du Sagittaire. Je suis chez toi, tu es chez moi. Les deux planètes peuvent très bien travailler ensemble, même si leur opinion est différente et même si leur manière de s'exprimer est différente. Ça vient me parler de renégocier un contrat entre différentes générations. On a été dans une société profondément clivée. On voit bien en période d'après-Covid les clivages, les dissensions qui existent dans le pays, mais également au niveau mondial. Et bien là, avec ces configurations du nœud nord qui va rentrer en Poisson, ça va m'inviter au volet positif à retrouver une alliance, à retrouver une sorte de pacte, y compris entre générations. Parce que là, c'est chacun pour soi. Et c'est vrai que le nœud nord en Bélier a augmenté cette idée du tout personnel. Cette nouvelle lune, même si tout n'est pas favorable, elle est très intéressante. Elle vient me parler aussi de ce qui s'est passé. Décidément, j'arrête pas de dire nouvelle lune à la place de pleine lune. Parce que dans ma tête, les deux sont liés. La nouvelle lune du Gémeaux a eu lieu le 10 juin. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce lapsus. Nouvelle lune Gémeaux, 10 juin. Nous avons maintenant, lors de la pleine lune du Gémeaux, le déroulé de ce qui s'est passé au moment du 10 juin. C'est la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Macron. C'est le moment où le décret est publié officiellement, l'Assemblée est dissoute. On voit comment la crise institutionnelle a pris naissance à ce moment et comment, au moment de la pleine lune de décembre, nous avons l'opportunité de sortir de la crise institutionnelle en vertu de ces configurations planétaires. Je pense que le Premier ministre qui a été nommé va sûrement durer plus longtemps que le précédent. C'est d'après ces configurations ce qui vient à être raconté. Donc l'équipe qui va être mise en place dans les prochains jours tire son origine de cette nouvelle lune du 10 juin, la crise politique, la sortie de crise, plusieurs mois après, à mettre en résonance. On voit bien comment Jupiter, Vénus retrouvent une alliance, retrouvent un accord. Nous avons toujours le nœud sud en balance. Et nous avons également quelque chose à souligner, je vais le faire apparaître, c'est Chiron, le centaure blessé, qui amène une sortie. Il amène une sortie par la sagesse. Il amène une sortie par la réflexion, en laissant planer une menace qui vient dire que si je ne regarde pas la vérité, si je ne regarde pas le principe de vie avec le trigone au soleil, et que je prends un autre chemin, celui de la colère, de la violence et de la possible destruction, eh bien je vais détruire quelque chose de très précieux. Je vais détruire aussi la possibilité d'un renouveau. Et là, Chiron, avec ce bel aspect à Jupiter et la Lune, les invite à travailler ensemble. Comment je vais pouvoir dépasser mes clivages, puisque le Gémeaux, c'est le signe de la parole, de la communication, de l'alliance, du pacte, puisqu'on est deux et on est invité à ne faire plus qu'un, mais c'est aussi un signe où je suis obligée de parler à celui avec qui je ne suis pas d'accord. Et c'est une invitation. C'est une invitation pour trouver un accord dans une période où nous sommes au bord de l'embrasement généralisé. Est-ce qu'on va tomber dans le gouffre? C'est pas une pleine lune pour y aller. On voit bien dans les cartes suivantes les risques qui pèsent sur le monde, mais il y a une différence entre un risque et la réalisation de ce risque. Là, il y a une mise en garde. Et la mise en garde, elle est réelle. Il y a un risque de crise économique importante. On est en récession. Lorsqu'il y a eu la dissolution en France avec le décret
la presse avait titré « Quid de la dette française ?» C'est-à-dire que la dissolution, l'instabilité politique allait avoir des répercussions importantes sur la notation de la France. Et c'est ce qui vient de se passer. On cherche au 10 juin, on est maintenant à la pleine lune, et on voit comment la note de la France a été dégradée. La note, c'est aussi Gémeaux. Alors pourquoi c'est intéressant ? La France se refinance au niveau de son budget, au niveau de sa trésorerie, sur le marché international. Et donc elle emprunte. Et en fonction de sa dette, eh bien l'emprunt, le taux d'intérêt est plus ou moins élevé. Au plus la dette est importante, bien sûr, au plus le montant des emprunts est élevé, mais il y a aussi un autre levier. C'est lorsque la note d'un pays est forte, eh bien, le taux d'intérêt baisse. Et au contraire, quand la note s'érode, eh bien, le taux d'intérêt monte. Ça veut dire que lorsque la note de la France est abaissée, eh bien, la France devra dépenser plus d'argent pour refinancer ses finances publiques. Ça, c'est un véritable problème. Et là, décision de dissolution 10 janvier, augmentation de la dette et du remboursement de la dette, maintenant, par la dégradation de la note de la France. Les finances publiques, c'est Jupiter. Les finances, c'est Jupiter. Les finances publiques, c'est l'alliance Jupiter-Saturne, en Gémeaux. Gémeaux, ça vient me parler des échanges, ça vient me parler des papiers, des documents, ça vient me parler aussi des marchés internationaux. Alors la finance, elle se joue sur plusieurs secteurs. Il n'y a pas uniquement le taureau qui vient me parler de la spéculation. On a plusieurs signes qui viennent me parler de ces spéculations, qui viennent me parler de trésorerie. Et c'est important de regarder les planètes qui traversent et qui se chargent, qui se gorgent des énergies de chaque signe. Le Gémeaux vient me parler aussi, j'en ai un petit peu parlé avant de parler de la dette, de la réconciliation à faire entre États pour essayer de trouver un nouveau terrain d'entente. Alors ça va être très intéressant de voir la prochaine nouvelle lune qui découle de cette pleine lune de décembre et voir quand est-ce qu'elle pourra trouver une solution. Parce que là, on attend quand même début janvier la nomination du nouveau président américain. Dans l'intervalle, il y a peu de chances que les tensions soient résolues. Et les tensions seront résolues à quel moment ? Lorsque le nœud nord aura quitté le bélier, donc cette zone belliqueuse, ça va réduire l'importance de Mars, il va continuer bien sûr à penduler entre le lion et le cancer, ça va l'affaiblir. On va passer sous dominance Neptune, Mercure. Donc là, on va être capable, je l'espère, de trouver des réponses positives. Ça va être un des enjeux du passage nœud nord vers Neptune. Est-ce que je reste dans mon idéologie et à ce moment-là, Chiron ne pourra plus agir dans son volet positif, apporter une guérison à tous ces conflits qui se sont déchaînés, ou alors est-ce qu'on accepte le principe supérieur de Neptune, qui est l'intérêt général, qui est la conscience des peuples et qui est la volonté de ramener la paix. La paix étant l'émanation supérieure d'une forme de transcendance divine. Et si je suis dans la croyance, je peux imaginer vouloir la paix pour les peuples du monde et pour les populations qui les composent. Alors c'est assez philosophique, mais ce passage dans le Poisson va m'amener aussi à poser un regard plus philosophique sur le monde, un regard d'espérance et aussi un regard plus tourné vers le sens de la vie. C'est-à-dire, il va me ramener de la conscience. Conscience, je suis invitée à l'incarner dans ma vie. Ça ne veut pas dire je ne vais être que ça. J'ai aussi une activité professionnelle, j'ai aussi des besoins matériels, j'ai aussi des besoins de trésorerie. Nous sommes des êtres de nourriture, nous avons besoin de nous nourrir, de nous chauffer, de nous loger et de donner satisfaction aussi à nos proches et à nous-mêmes. Donc là, on va essayer de revoir un petit peu les valeurs
du Poisson, peut-être d'une manière différente, d'une manière un peu plus moderne, d'une manière un petit peu dépoussiérée, d'une manière différente. Alors ce qui est intéressant, c'est que avec l'inauguration de Notre-Dame, on a eu des chefs d'État, des têtes couronnées à Paris, dont le président Trump, dont l'homme le plus riche de la planète. Et c'est intéressant de voir comment l'hyper-tradition, le classicisme du Moyen-Âge restauré se retrouve face à l'homme qui veut envoyer des colonies dans l'espace. Il y a une espèce de contradiction là qui est très intéressante, qui vient parler aussi de Pluton Verseau et du passage l'année prochaine Uranus dans le Gémeaux. Est-ce que la France est taillée pour cette époque-là? Est-ce que nous sommes taillés pour cette époque-là? Est-ce que l'Europe est taillée pour cette époque-là de Uranus qui va passer en Gémeaux? Eh bien, c'est une des questions fondamentales qui va être posée l'année prochaine lorsque Uranus fera ce transit. C'est une lune qui m'invite à restaurer des situations. Comme Notre-Dame a été restaurée, nous sommes invités à regarder dans nos intériorités ce qui a été brisé, ce qui a été endommagé, ce qui a été clivé. Comment je peux tendre vers une forme d'unification de moi-même. Être unifié, ça ne veut pas dire être unique, mais ça veut dire réconcilier les différents pôles de moi-même. Cet ennemi que je porte à l'extérieur de moi, qui s'illustre à travers des guerres, à travers des affrontements, il est aussi à l'intérieur de moi. Il y a une partie de moi-même que je n'aime pas. Il y a une partie de moi-même que je ne reconnais pas. Il y a une partie de moi-même qui me dérange. C'est mon ombre. Nous avons tous une ombre. Lorsque je parle ainsi, je ne parle pas simplement pour moi. Je parle pour chacun d'entre nous. Comme si je m'identifiais, d'une part, au-delà de ma personne, à cet inconscient collectif qui nous imprègne tous, qui nous relie tous, mais également à cet inconscient spirituel qui s'invite à nous animer pendant les temps qui viennent. Je ne suis pas unique. Mes intériorités sont multiples. Eh bien, je suis invitée à dépasser mes clivages intérieurs pour me réunifier. Et c'est en reconnaissant ma part d'ombre, c'est en reconnaissant cette partie de moi-même, puisque Jupiter dirige le cuspide de la 12, il vient donc me parler de mon inconscient. Il vient me parler aussi de ce qui est refoulé. Il vient me parler aussi d'une enfance peut-être qui a été blessée. Eh bien, je suis invitée, dans cette confrontation à mon ombre, à guérir. Et c'est en acceptant de guérir à l'intérieur de moi, de guérir mes douleurs, mes antagonismes, certaines de mes médiocrités, que je vais pouvoir aussi participer à guérir le monde. C'est pas en refoulant la partie sombre de moi-même que je vais trouver la réponse. C'est au contraire en allant l'éclairer. Je vais pouvoir l'éclairer, eh bien ça va passer par Mercure, qui est dans le signe de Jupiter, Jupiter qui est important parce qu'il est dans la proximité de la Lune. Pour moi, il n'y a pas une conjonction. Les deux planètes sont trop éloignées. Par contre, la Lune s'est gorgée des énergies de Jupiter. On va beaucoup parler d'État, on va beaucoup parler de nations, on voit ce qui se passe sur la scène internationale, on va parler aussi de personnalités importantes, de personnalités économiques, et ça vient me parler aussi du manque de personnalités économiques, notamment dans un pays comme la France, où nous avons beaucoup de politiques, mais nous avons très peu d'économistes. Et l'économie, c'est ce qui va rendre un pays riche. C'est ce qui va créer du développement. C'est ce qui permet de concevoir le côté dynamique, le côté positif de l'activité. Je reviens à mes intériorités, à mes ombres. Je fais un petit peu du saute-mouton, je m'en excuse. Mercure est en Sagittaire. Il peut réconcilier tout ça. Même s'il est opposé à Jupiter, c'est une opposition, c'est l'étudiant qui écoute son professeur. Là, on est dans une configuration où le professeur a pris la place de l'élève
et l'élève est à la place du professeur. Vous êtes dans un amphithéâtre d'université. Alors, il n'y a pas ça en France, mais on voit beaucoup ça dans les universités américaines, où malgré qu'il y ait un amphi, les étudiants participent. C'est pas un professeur qui est du haut de sa chaire et qui enseigne. Non, il y a un partage possible. Il y a un contact possible. Et là, l'élève apporte un élément à son professeur que celui-ci ne connaissait pas. Et l'élément qui est apporté, eh bien, c'est ce trigone avec Neptune. C'est revoir ce qu'il y a de plus précieux, capable de m'animer. C'est ma transcendance. C'est le sens de ma vie et c'est la direction que je vais vouloir lui donner. Et c'est quelque chose qu'on oublie. C'est-à-dire que nous sommes pris dans une forme de quotidien. Le nœud nord va passer en poisson et du coup le nœud sud va aussi passer en vierge. Est-ce que le quotidien, c'est le but de ma vie? On ne peut pas trouver le sens et l'idéal dans le quotidien. Alors bien sûr, j'ai des choses importantes à faire. Mon travail, ma maison, mes proches. Mais au-delà, je suis invitée à me projeter en face dans une vision. Et là, on est invité à retrouver cette idée de la vision. Cette idée de la vision, je peux la concevoir au plan intellectuel. Je ne suis pas encore dans l'expérience, mais je vais y rentrer très rapidement. Alors cette pleine lune du Gémeaux, elle met en avant bien sûr la communication, elle met en avant les échanges. Nous avons la chance d'avoir un Mercure bien aspecté, qui redevient direct, même s'il fait un carré avec Saturne. Et bien là, ça marque la divergence de la jeunesse, de l'enthousiasme, de ma capacité à imaginer, à créer. C'est une pleine lune très créative. Donc on va imaginer sa vie. On va créer un renouveau qui s'oppose, se durcit face à la structure qui refuse de lâcher. Ça me fait penser à quelque chose, un constat que j'ai fait cette semaine. OpenAI, qui est la société créatrice de ChatGPT, a sorti un nouveau produit qui s'appelle Sora. Sora, c'est de l'image artificielle. C'est de la vidéo. Il y avait déjà la possibilité de faire des images avec ChatGPT, et maintenant il y a la possibilité de faire de la vidéo. Le service est disponible dans de très nombreux pays du monde, y compris en Afrique, y compris au Moyen-Orient, sauf dans une région du monde qui est l'Europe. Sora n'est pas disponible en Europe et on ne sait même pas si OpenAI va ouvrir la possibilité de se connecter à ce nouveau service lorsqu'on est en Europe. Tout ça à cause d'une réglementation très normée européenne. Et donc OpenAI a été ferme sur le sujet pour ne pas se mettre en bisbille avec l'Union européenne. Un certain nombre des services qui vont être proposés dans les temps qui viennent ne seront pas disponibles en Europe. Alors certains vont me dire c'est anecdotique. Ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout parce qu'on a un train qui se met en marche et on va voir l'année prochaine à quel point ce train est important. C'est même pas un train, c'est une fusée, c'est un bolide. C'est Uranus. Uranus, quand il va passer en Gémeaux, c'est une révolution. Qu'on le veuille ou pas, la révolution va avoir lieu. Même si je ne suis pas enthousiasmée par ça, même si ça ne me convient pas, même si j'ai lu des personnes qui ne veulent pas ça, et je peux tout à fait le comprendre, il n'empêche que c'est une révolution en marche au niveau international. Toute la question à se poser, comment l'Europe, qui est complètement dépassée par les événements, aussi par les structures supra-étatiques, rigides, technocratiques mises en place, mais aussi par l'âge des personnes qui la composent. Alors, c'est pas le seul facteur, parce qu'il y a des personnes jeunes qui sont rétives à ces nouvelles technologies, et puis des personnes plus âgées qui sont très enthousiasmées. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que l'Europe, qui est une force économique, qui est une puissance, risque d'être déclassée au plan de l'histoire
sur un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Alors, j'ose espérer qu'il y ait une prise de conscience de ce qui se passe réellement dans le monde, des avancées du monde, des opportunités que ça va offrir en termes de créativité, puisqu'on est sur une pleine lune de créativité, d'imagination, avec ça ici. Et cette alliance Jupiter-Lune dans le Gémeaux, qui est une chance, qui est une opportunité financière aussi, il y a des enjeux importants, et surtout le quinconce Uranus-Soleil, qui me fait parler ainsi. Au niveau des investissements, au niveau des crypto-monnaies, on voit bien cet engouement qui est en train d'arriver, qui se collectivise, où de plus en plus de personnes anticipent, prennent des risques, se jouent à l'investissement, comme c'était le cas avant sur les marchés boursiers. Là, il y a un désengagement de la bourse au profit des crypto-monnaies, tout au moins sur le collectif, sur de plus en plus d'amis qui rejoignent cette mouvance. Et ça, c'est intéressant. Mais ça va rapidement poser un certain nombre de questions, un certain nombre de problèmes. Comment les entreprises vont pouvoir se refinancer, puisque c'est sur la bourse qu'on se refinance. Et c'est une des questions qu'Uranus va poser, surtout quand la planète va quitter le Taureau pour aller dans le Gémeaux. Il va y avoir des adaptations nécessaires. À mon avis, il va y avoir, durant cette période, la création de nouveaux instruments financiers qui serviront principalement à refinancer des entreprises. Par contre, des personnes sont déjà en train d'y réfléchir à ces nouvelles méthodes, je pense, par rapport à ces configurations Lune, Jupiter. Ça, c'est très intéressant, même si on n'a pas encore toutes les réponses. Sur la période des complexes, c'est un ascendant Capricorne qui vient me parler de structure. Est-ce que je peux réformer mes structures ou pas? C'est une lune qui m'invite à changer, à me restaurer. Il y a quelque chose, non pas à casser, à briser, mais à réactualiser. Alors, je vais vous donner le degré sabien aussi de cette pleine lune, je ne l'ai pas fait. 25 degrés, entouré de ses livres familiers, un homme d'âge est assis à sa table de travail, lisant ou réfléchissant. Alors ça va me parler de personnes d'âge mûr qui réfléchissent, qui sont à la tête de l'État, et on a vu le vieillissement des chefs d'État ces derniers temps, où il y a un espèce de phénomène. Avant, les dirigeants étaient des personnes entre 40 et 50 ans, et là il y a clairement un basculement pour garder en place des personnalités Pluton en Lion. Comme si on rêvait d'un lustre passé et qu'on n'accepte pas le renouveau qui vient. Il y a quelque chose qui est sauté, il y a quelque chose qui est squeezé un petit peu. Et ça, c'est assez intéressant, cette configuration-là. Ça vient me parler aussi d'une personnalité qui a été emprisonnée, qui est Boualem Samsal. Comment la France, avec l'Algérie, il y a des tensions entre les deux pays, va arriver à obtenir quelque chose pour cet écrivain qui est emprisonné actuellement en Algérie. La question reste posée. Au niveau Ukraine, avec Mars rétro dans le thème du président ukrainien, à mon avis, il n'y aura pas d'avancée significative tant que Donald Trump ne sera pas en poste. Au niveau du Moyen-Orient, mais on a vu les événements en Syrie, ça va forcément rabattre les cartes. Et la situation devrait normalement prendre une tournure complètement différente quand le nœud nord va arriver en conjonction à Neptune, mais du côté poisson, pas du côté bélier, poisson. Là, pour moi, c'est compliqué de signer la paix, tout au moins une paix durable. À titre personnel, je suis invitée vraiment à retrouver ma créativité, à puiser en moi des ressources pour envisager un autre avenir. Il y a quelque chose que je refuse de voir. Il y a quelque chose que je n'accepte pas de voir, c'est que le monde a changé. Je peux chercher à m'accrocher à des vestiges du passé.
aussi beau soit-il, aussi glorieux soit-il. Ce n'est pas un problème tant que je ne m'identifie pas à ce passé et que cette identification me masque l'avenir. Que mes valeurs viennent du passé n'est jamais un problème. Au contraire, c'est une ligne de succession, c'est une identité, c'est quelque chose qui m'habite, c'est une foi qui m'anime. Mais par contre, je suis invitée à laisser une part de mon propre jugement pour le renouveau qui vient. Parce que sinon, je risque de rentrer dans quelque chose de mortifère. Et c'est une mise en garde, je pense, du poisson. C'est le risque de tomber dans l'illusion. L'illusion de moi-même, l'illusion du monde, l'illusion de mon propre pays. Non, ça ne peut pas arriver. Eh bien si, justement. Il y a un monde en train de changer et en train de changer très vite. Jupiter en Gémeaux, Lune en Gémeaux, ça va mettre l'accent bien sûr sur les voyages, les relations internationales, la presse. Donc il va y avoir beaucoup de conversations, beaucoup de publications, beaucoup d'événements, les échanges avec la jeunesse, une jeunesse que l'on n'écoute pas ou que l'on n'écoute plus. Une jeunesse qui a des aspirations différentes de ses aînés. Et lorsqu'une jeunesse n'a plus d'espoir, c'est grave. C'est grave non seulement pour elle, mais c'est aussi grave pour l'avenir. Ça vient me parler aussi de propagande. C'est-à-dire que lorsque je ne dis plus la vérité, et on l'a bien vu là, au niveau de la presse, il y a une crise, et personne ne tire les enseignements de cette crise. C'est-à-dire que la presse, l'information, est là pour donner des chiffres exacts. Elle est là pour donner un éclairage exact, que ça lui plaise ou pas. Il y a l'épreuve des faits. Et cette épreuve des faits, eh ben, il n'est plus accepté. On est dans une espèce de politiquement correct, quitte à pousser ce politiquement correct jusqu'à l'erreur. Et là, on est sur une limitation de la parole. On est sur une forme de confiscation. Et cette pleine lune va me montrer à quel point la parole est encadrée. Il y a, dans ces périodes, des censeurs de la pensée. Ça va au-delà des censeurs de la parole. C'est remettre en question des idées que je peux avoir parce qu'elles insultent le bon sens. Donc là, on est vraiment dans 1984. Et on le voit, par exemple, il y a des lois très dures qui sont prises, alors pas forcément en France, hein, sur la scène internationale, dont on ne parle presque pas. Et ce clivage vient me parler aussi de la condition des femmes. La condition des femmes dans certains pays. Comment elles vont pouvoir vivre? Comment est-ce qu'elles vont pouvoir s'exprimer? Parce que ça, c'est de plus en plus confisqué. Et ça me fait penser à des films comme La Servante écarlate, où les femmes ont leur parole réduite au silence. Où il y a une espèce d'emprise totale du politique, du religieux, sur leur vie et sur leurs conditions. Elles sont réduites à néant, à n'être plus que une fonction organique. Et là, des questions sont vraiment en suspens pour certains pays. C'est pas du tout ce qui va se passer. Et c'est un élément qui sera clé quand Uranus va passer en Gémeaux. Parce que c'est un libertarien, Uranus. Et les deux pôles, c'est le yin et c'est le yang. Donc ça va forcément venir me parler des révoltes féminines, alors même que Jupiter sera en Cancer, dans le signe de la Lune. Et donc c'est très intéressant, puisque cette rencontre Lune-Jupiter laisse entrevoir un petit peu ce qui va se passer donc dans les événements de ces derniers jours, dans les événements futurs, des jours qui vont suivre cette pleine lune. Regardez, parce que ça va éclairer différemment les événements de l'année prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette pleine lune. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je l'ai publiée un petit peu tard, je m'en excuse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.